Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du SC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Tristan. Salut mon copain. Salut mon copain Jajaï. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du PSG. Encore? Mais pas que du PSG véritablement, on va aussi parler de l'équipe de France, certes d'un joueur du PSG, mais surtout de l'équipe de France. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Warren Zaïre-Emery peut-il jouer l'Euro 2024? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Tristan, lui, défendra la théorie du oui. Toujours OK? Ouais, ça me va. Allez, mon copain, je te lance le timer. C'est parti pour toi. Bon, déjà, avant même de commencer, je ne comprends pas comment on peut défendre la théorie du non. Warren Zaïre-Emery, J'aime bien pour quand ça moi, commence comme ça. J'aime bien. c'est un diamant brut. C'est un phénomène de précocité. Il a franchi toutes les étapes avec 2, voire 3 temps d'avance. Bon, c'est le plus jeune joueur titulaire de l'histoire du PSG, le plus jeune buteur et passeur décisif de l'histoire du PSG, le plus jeune joueur à avoir disputé un match en élimination directe de Ligue des Champions. Bon, j'arrête là parce que je vais dépasser les 2 minutes de la vie tranchée à juste énumérer tous les records de Warren. Au-delà de ça, parlons un petit peu quand même du joueur de foot qui est Warren. Donc, qui est Warren? C'est un milieu de terrain polyvalent qui peut jouer à la fois en double pivot à la récup ou encore aussi en relayeur. Donc, il peut jouer à la fois dans un milieu A2, dans un milieu A3. Il offre beaucoup d'options à son coach. Donc, ça, c'est un vrai avantage qu'il a. Il est doté d'une qualité physique qui est impressionnante, hein, largement au-dessus de la moyenne. Dans les duels, il est vraiment impitoyable. Il nous a tous impressionnés, notamment en Ligue des Champions. Il a une caisse énorme sur le pressing, les replacements défensifs. Et il est aussi capable de se projeter vers l'avant et d'être décisif. Déjà, 3 passes décisives à son compteur, c'est plus que notre ami Marco Verratti sur une saison complète. En gros, c'est le milieu de terrain moderne par excellence. Et ce qui est aberrant, c'est qu'il n'a que 17 ans et que sa marge de progression est monumentale. Moi, sa trajectoire et son style de jeu me font un peu penser à un Jude Bellingham. Alors, on espère qu'il atteindra le même niveau, mais dans l'esprit, ça me fait un peu penser à ça. Et Warren, c'est clairement le milieu de terrain avec gros impact physique que Dédé adore. Parce qu'on parle de l'équipe de France. D'ailleurs, Dédé a dit dans une interview il n'y a pas longtemps qu'il n'était pas très loin de l'équipe de France et qu'il le regardait. Et si on regarde aussi d'un peu plus près la liste des milieux de terrain lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, pour moi, il y a une place à prendre. Je suis désolé, mais un Warren Zaïre-Emery, ça peut complètement venir en concurrence avec un Fofana ou un Camara que je ne vois pas indéboulonnable dans cette liste. Donc pour moi, c'est un grand oui. Warren peut être la surprise de la liste de l'Euro de Didier. Ok, enfin, c'est brillant. En plus, c'est documenté et c'est recherché parce qu'on voit qu'il y a toutes les stats et c'est vrai il en a enchaîné. Non, franchement, c'est pas mal. Je vais avoir du mal de mon côté, mais tu vas voir que j'ai trouvé d'autres arguments qui, désolé, vont me faire dire que Warren, c'est pas dedans. Bon, allez, J'ai hâte d'écouter. allez, c'est parti. Allez, je lance mon chrono. Alors, pour moi, Zahir Emery chez les Bleus, c'est non. Mais je ne vais pas revenir sur ce que tu viens de dire et toutes les qualités que tu as pu donner à notre cher Warren Zahir Emery. Mais pour moi, il ne peut pas postuler pour le groupe France à l'Euro 2024. Malgré le fait que Vertou, Guendouzi ou Fofana ont des sélections en bleu et il y a moins de 12 mois pour ces trois-là. Mais chez les Bleus, attention, il ne faudrait quand même pas se tromper, il y a quand même de la concurrence dans ce secteur de jeu. Il y a Adrien Rabiot, titulaire indiscutable à la Juve depuis plusieurs saisons. Aurélien Tchouameni, qui a été recruté à 80 millions d'euros par le Real. Ça a été compliqué l'acclimatation, mais il prend chaque jour un peu plus d'épaisseur du côté du Real. Eduardo Camavinga, c'est pareil. Alors, ok, il s'est découvert des qualités pour pouvoir être le remplaçant de Théo à gauche, mais
son poste de prédilection, c'est au milieu de terrain, et Deschamps le voit aussi comme un milieu de terrain, et pas que juste uniquement comme un latéral gauche. Pareil, il y a un autre joueur, on ne parle pas spontanément, mais Antoine Griezmann, il a rejoint cette catégorie des milieux de terrain, maintenant, depuis plus de 12 mois en club et en sélection. Et puis, il y a, tu me parles de Fofana ou de Camara, mais il y a un joueur qui s'appelle N'Golo Kanté. Et N'Golo Kanté, en fait, on l'a un peu oublié, c'est logique, il est parti en Arabie Saoudite, mais depuis le début de la saison, il est en passe, en tout cas, ce qu'on peut voir, de retrouver son meilleur niveau. Il est décisif, certes, dans un championnat qui est moins compétitif, mais il continue de se donner sur le terrain. C'est un peu sa marque de fabrique. Et Deschamps n'a pas forcément fermé la porte pour le cas N'Golo Kanté en équipe de France. Donc pour moi, si on compte les 5 milieux que je t'ai donnés, plus N'Golo Kanté, ça fait 6. Dans l'esprit de Deschamps, on va partir sur un milieu à 3. Donc il va avoir ses 3 backups. Donc malheureusement, ce n'est pas les qualités qui vont manquer pour Zahir Emery pour pouvoir participer à cette compétition. C'est juste la concurrence. Et que, tu l'as dit tout à l'heure, il a 17 ans. Donc, il va avoir le temps d'en disputer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, malheureusement, c'est pas ses qualités, encore une fois, c'est la concurrence qui va lui fermer les portes pour l'Euro 2024. Voilà pour ma part. Ok. Bon bah écoute, déjà j'apprends un truc, c'est que Antoine Griezmann est considéré comme un milieu de terrain dans la liste de Deschamps. Alors si tu vas sur le site de la FFF, il est classé comme attaquant et pas comme milieu de terrain. Donc ça laisse une place pour Warren. Donc j'entends Kanté là-dessus, même si pour moi ça reste un grand mystère le niveau en Arabie Saoudite. Je sais pas, moi j'ai quand même l'impression que Kanté et l'équipe de France, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même un peu la fin. Mais après, je t'avoue que j'ai pas en tête Deschamps qui parle de Kanté récemment, donc peut-être qu'il a dit qu'il allait le faire revenir. La porte n'était pas fermée. La porte n'est pas fermée dans l'esprit de Deschamps. Et comme je l'ai dit, peut-être que pour certains joueurs, cette question-là ne se poserait pas. Avec, comme tu l'as dit, perte de compétitivité avec le championnat, tu sais pas ce que ça donne. Donc, assez logiquement, bon, bah, tu es parti dans un championnat dit exotique, tu perds ta place derrière. Mais N'Golo Kanté, je l'ai dit, c'est un cas un peu à part. C'est le genre de mec, même si tu le fais jouer dans le championnat moldave, il va se donner de la même manière que si c'est la finale de Ligue des Champions. Donc, Ouais, non, mais la vraie on est question pour d'accord. Kanté, c'était son intégrité physique. Est-ce qu'il est capable de pouvoir enchaîner des matchs avec continuité, sans se blesser et sans perdre de son niveau? Et sans faire le spécialiste, parce que je ne regarde pas les matchs du championnat d'Arabie Saoudite, mais les échos, ils sont bons. Et ces échos-là ont fait dire à Deschamps que la porte n'était pas fermée. Donc, c'est pour ça que moi, je défends ce truc-là. Si N'Golo Kanté, même à 75-80% de ses capacités de ce qu'on a pu voir est disponible pour l'Euro 2024, je pense que dans l'esprit de Deschamps, il prendra plus ça que Zahir Emery avec l'incertitude de l'âge. Tu vois. Mais maintenant, il y a un truc avec lequel je suis d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, moi je dis que Warren, il peut jouer, enfin, quand la question c'est peut-il jouer l'Euro 2024 en fait, non, il ne pourra pas jouer en tant que titulaire. Je ne le vois pas clairement prendre une place de titulaire. Après, sait-on jamais, on va peut-être être ébloui par sa saison. Et ça aussi, avec Warren, on ne sait pas ce qui peut se passer cette année. Il peut faire raison. Si tu l'as dit dans ton avis, tu as raison. Ça peut être le cas, tu as raison. Mais moi, je le vois plus potentiellement avoir une place sur le banc. Clairement, aujourd'hui, une place de titulaire en équipe de France, ça me semble quasi impossible. Et c'est vrai, Tchouaméni s'impose, Rabiot semble indéboulonnable. Griezmann, on va dire que sur la liste de Deschamps, il est considéré comme attaquant, mais sur le terrain, on voit bien qu'il est quand même plutôt au milieu. Donc, ça fait déjà un milieu qui est complet. Et puis ensuite, potentiellement un Kanté qui pourrait revenir. Mais moi, quand je vois quand même des Vertou, tu l'as dit, des Guendouzi, des Camara, des Fofana, ça ne me fait pas rêver. Et je trouve que Warren, là-dedans, il a clairement sa place. Il peut clairement rentrer dans la bataille. Et ça va être à lui aussi de nous montrer, parce que là, il a commencé tambour battant la saison. Mais est-ce qu'il va continuer sur cette lancée? Est-ce qu'il va progresser? Ça va être
Ça va être intéressant de suivre ça. Non, non, bien sûr. Et là où encore une fois, j'insiste sur ce que tu as précisé au départ, c'est il nous montre des choses qui sont particulièrement positives pour un joueur de cet âge-là. Enfin, on rappelle, hein, il a 17 ans, il est encore mineur, et il affiche à certains moments de certaines rencontres un semblant de maturité d'un joueur de 24-25 ans qui sait dicter un peu le tempo. Alors évidemment, il y a toujours la question au niveau technique, puisqu'il est, on va dire, en ce moment un peu mis en comparaison avec Verratti. Verratti est parti, Zaïre Emery a intégré le 11. Oui, alors ce qu'on perd avec Verratti, on ne récupère pas forcément avec Zaïre Emery sur le côté technique. Ça, déjà, ça mérite question. Mais de l'autre côté, tu l'as dit aussi, tout ce qu'il peut apporter et tout ce qui est positif jusqu'à présent, ça peut faire dire que oui, d'ici la fin de la saison, il peut finir tambour battant et poser vraiment la question à Deschamps. Ça, tu as raison, ça peut être possible. Ah, alors, Deschamps, on le connaît. S'il y a quelque chose qu'il aime, par-dessus tout sur les milieux de terrain, d'ailleurs qu'avoir la liste, et puis aussi notre vivier, hein, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de milieux de terrain techniques en France, mais il adore les joueurs qui ont un impact physique impressionnant. Fofana, Camara, ils sont dans la liste un peu pour ça, pas pour leur technique léchée. Et Warren, il a ça. Warren, il a ça, et il est même, il est bluffant physiquement contre Newcastle. Fallait voir ce qui Ah oui, lui oui, je suis envoyait. d'accord. Ah oui, totalement. C'était, il faisait tomber les mecs et lui, il restait debout, quoi. Il À donnait la 17 ans. sensation d'être l'un des seuls ce soir-là à être au niveau, alors qu'on le dit depuis tout à l'heure, il a 17 ans et que, à la limite, si ce joueur-là passe au travers dans ce type de match-là, tu peux te dire c'est normal, c'est logique. Mais là, lui montre une certaine personnalité qui, je suis obligé d'en parler. Ça va être aussi une des deuxièmes raisons pour lesquelles, je ne l'ai pas évoqué dans mon avis, mais pour lequel Zaïre Emery, ça va être compliqué. Mais le rôle qu'il a pris maintenant en sélection espoir, il est quand même capitaine. On le voit derrière moi. Il a le brassard de capitaine déjà chez les C'est espoirs. énorme. C'est énorme. C'est énorme. Des exemples comme ça, on en a peu. Et comme il y a les JO 2024, quelques semaines après l'Euro 2024, est-ce qu'il pourrait être amené à faire les deux compétitions? J'en doute. Bah, alors, on a un exemple. Alors, ça, c'est pas très bien. Enfin, c'est Ah, toujours très ouais, dur, mais Pedri oui. l'a fait. Et regarde le Et résultat maintenant. Après, je pense que la priorité, ça reste toujours l'équipe de France A. Donc, d'ailleurs, je crois que même Thierry Henry l'a dit, hein, si Didier l'appelle, ce sera avec un grand plaisir que Warren Totalement, c'est ce qu'il a dit. partira chez Totalement, Léa. tu as raison, Et il l'a dit. Il a après, en précisé. effet, il pourra se poser la question d'aller jouer, les JO. Mais contrairement à Pedri, qui était déjà titulaire dans la sélection espagnole, Warren, j'ai du mal pour le coup à l'imaginer titulaire chez les Bleus, à moins que, énorme parcours du PSG en Ligue des Champions avec un Warren protagoniste qui nous éblouit, hein. Donc là, tout est possible. On ne sait pas. La progression Mais tu as de ce raison, on va jeune, dire la ça va être possibilité compliqué de qu'il aurait d'enchaîner les deux compétitions comme titulaire avec la elle est faible. concurrence, ça paraît compliqué. Tu as raison, ça paraît compliqué de faire le parallèle avec Pedri. Mais oui, en gros, il pourrait le faire. On va dire, je pense qu'on va être d'accord, il pourrait le faire. Mais est-ce que ça serait aussi lui rendre service, tu vois, d'enchaîner ces deux compétitions-là? S'il joue pas l'Euro, finalement, il va pas se cramer physiquement. Donc, finalement, il va s'entretenir physiquement. Il peut arriver au top pour les JO. Donc, ça peut être bien. Et ça peut aussi déjà lui donner l'expérience de comment appréhender les grands rendez-vous en regardant les plus grands, voire prendre quelques minutes pour lui donner un peu cette expérience pour les JO. Non, moi, je pense que c'est possible. Moi, vraiment, ma curiosité, c'est de voir la progression de Warren cette saison. Parce qu'en effet, alors, pour moi, il est incritiquable de par son âge, 17 ans. Mais Difficile. c'est sûr c'est pas un joueur fini, on le voit bien. Même s'il est déjà hyper avancé sur plein de domaines. Je veux dire, la lecture des trajectoires, l'anticipation, c'est incroyable. La manière dont il prend les balles, les interceptions. Alors, j'ai pas les stats sous les yeux, mais le nombre d'interceptions qu'il fait par match, c'est pas non plus Ougarté, mais c'est quand même assez fort.
Non, mais Il il arrive à semble. comment dire, à se projeter vers l'avant. Il est encore un peu timide avec ballon au pied. Donc Mhm. ça, tu sens qu'il manque Oui, encore un petit peu de c'est peut-être personnalité là ballon au son pied. plus gros axe de progression pour son poste, c'est dans la partie, on va dire, 30 derniers mètres, même si, encore une fois, hein, on dit Ah, il ça, fait mais 3 passes D. la passe, voilà, il y a les Elles passes sont belles, D, hein. et celle qu'il fait, par exemple, celle que j'ai en tête contre Newcastle, Très belle. c'est la patte d'un joueur de classe, en fait, en tout cas Ouais. d'un joueur qui a du ballon, qui a du QI foot, comme on dit souvent. Donc, évidemment que ça, c'est encore un axe de progression, mais il y a déjà un niveau moyen qui est déjà, encore une fois, énorme pour un joueur de 17 ans. Donc, Ouais. Et tu vois, il peut avoir aussi une progression un peu à la. Alors, je l'ai comparé avec Jude Bellingham, mais Jude Bellingham, entre son niveau à 17 ans, où on avait vu que c'était un crack, et maintenant, on a vu une progression énorme. J'espère qu'il suivra cette progression. Il peut aussi suivre un peu le schéma Xavi Simons, parce que Xavi Simons, quand on l'a vu au PSG, il devait avoir 17 ans aussi. On avait vu qu'il y avait quelque chose, mais on voulait en voir plus. Au PSV, l'année d'après, bon, il retourne le championnat. Cette année, on se dit, bon, on va le voir à Leipzig, et ça continue. Ça continue, ah ça oui, continue. la progression est continue pour Xavi Simons, comme tu l'as dit, et c'est pas interdit, même si lui, attention, on est obligé de préciser, il est au PSG, et au PSG, tout va toujours très très vite, et ça peut aussi à la fois faire, on va dire, exploser une carrière, positivement comme négativement, ce club. Maintenant, c'est vrai, il Tu peut parles de Warren ou Xavi Simons? bah, un peu des deux, c'est-à-dire que pour Xavi, on l'a vu, c'est aussi la gestion du PSG qui l'a amené peut-être à partir, à continuer sa progression et à continuer, on va dire, à devenir un joueur prometteur. Et à l'image de Zaïre Emery, lui, c'est dans un autre profil puisque lui reste au PSG, mais il est mis en valeur. Parce que là, c'est le projet aussi du PSG qui est de renouveler ses cadres, de renouveler son équipe et de donner une nouvelle impulsion. Et donc, lui, il peut en profiter, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, attention, le PSG, ça va très vite. Et si mauvaise tournure il pouvait y avoir, alors peut-être que je grossis le trait, mais il pourrait être mis en question et il est dans un club où tout s'accélère très vite. C'était un peu dans ce sens-là, en fait, Alors, que je disais. moi, tu vois, s'il y a quelque chose qui est à la fois positif, mais qui peut aussi être un frein et négatif pour Warren, le côté positif, c'est qu'il a l'air d'être titulaire indiscutable et qu'il n'a pas trop de concurrence. Donc finalement, il va jouer toute la saison normalement, sauf, Oui, 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 bah, sauf vu l'effectif accident. actuel, oui, t'as raison, t'as raison. Dans l'effectif actuel, il est parti pour jouer toute la saison, ce qu'on ne pensait pas forcément au début de saison en tant que titulaire. Donc ça, c'est bien parce qu'à son âge, tu as besoin de temps de jeu, tu as besoin de prendre de l'expérience, tu as besoin de rencontrer des situations de match différentes, des adversaires différents pour prendre de la maturité. Mais de l'autre, c'est qu'il n'y a pas une grosse concurrence qui peut le pousser à Oui. se, à Mm. se, à se dépasser. Donc, je ne sais pas finalement si c'est positif ou négatif. Je pense que jouer quand même, ça reste le plus important Je pense que c'est plus pour lui. positif et encore plus pour un jeune joueur de cet âge-là. L'important, tu l'as dit, on l'a dit tout à l'heure et tu l'as dit aussi, c'est de jouer. Et à cet âge-là, de jouer dans ce type de club-là, comme on va dire un titulaire pas indiscutable, mais quasi, bah, évidemment que ça a pas de prix et que, on va dire, ton expérience et ta maturité, normalement, elle est augmentée fois 10 comparé à un joueur lambda qui va se retrouver dans un club avec des ambitions moyennes. Mais attention, on le dit aussi, comme tu le dis, ce manque d'ambition, enfin ce manque de pas d'ambition, ce manque de concurrence peut peut-être aussi le faire se reposer un peu plus facilement sur ses lauriers. Mais attention avec Luis Enrique, ça paraît compliqué, hein. Je pense que il est un peu à Ouais. l'abri de ça avec Luis Enrique. Ouais. Et puis ça a l'air d'être un peu son chouchou. En Mhm, plus d'être le chouchou du public, ça a l'air d'être aussi un peu le chouchou de Luis Enrique. Tu sens qu'il le prend sous son aile, sous sa main. Luis mhm. Enrique, c'était quand même un sacré milieu de terrain, donc il peut avoir des conseils Ouais. un peu personnalisés. Ouais, ouais, je pense Euh, il est légitime pour donner deux, trois conseils à un jeune joueur de 17 ans. Oui, oui, je pense. donc écoute, moi je suis assez confiant. Je pense qu'avec la concurrence qu'on a en équipe de France, qui d'ailleurs, mais moi ça c'est de manière générale, je suis, à part notre milieu titulaire et encore, Rabiot, Tchouaméni, je les aime bien, mais c'est pas des joueurs qui me font rêver. Je trouve que le vivier, il est quand même
autant en défense, on a ce qu'il faut, l'équipe de France, en attaque, on a ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'au milieu, le vivier, moi, je le trouve pas très dense. Et ça ferait du bien, un Warren dans cette équipe de France. En tout cas, ça me ferait bien plaisir. Il y a un dernier point et ça peut nous permettre, on va dire, de conclure, mais de donner un peu un dernier point aussi, peut-être d'espoir pour Zahir Emery là, dans cette quête de l'Euro 2024. C'est que moi, je décris une situation où il y a beaucoup de concurrence. Maintenant, on le sait, le foot est fait de blessures, de suspensions, de beaucoup de choses. Et c'est pas interdit que un de ces un de ces six joueurs que j'ai cités tout à l'heure, Griezmann, Kanté, Tchouaméni, Camavinga et Rabiot, c'est pas interdit qu'il y en ait un qui se blesse. On leur souhaite pas, bien évidemment, mais qu'il se blesse. Et là, par contre, s'il y en a un de ces six-là qui vient à manquer, alors peut-être moins Griezmann, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il est entre les deux, entre attaque et milieu, c'est toujours un peu obscur. Mais si par contre un des cinq autres milieux n'est pas en capacité de pouvoir jouer l'Euro 2024, là je vais te rejoindre, ça va être le premier nom qui va être inscrit bien avant les Bouba Camara ou les Youssouf Fofana. Ça, c'est évident et il Bah, je sais sera pas, en, Youssouf Fofana, j'ai l'impression que Didier, il le kiffe, quoi. Enfin, Est-ce que Youssouf Fofana est le Moussa Sissoko de 2023 pour Didier Deschamps? ça doit être ça, hein. Ça peut y ressembler, hein. Ça peut y ressembler. Ouais, ça doit être ça. Écoute, moi, j'ai zéro hype sur lui et je vois qu'il y a des rumeurs PSG et ça m'ambiance pas des masses. Donc, Youssouf part Ouais. en première ligue, pas chez nous au PSG. Je pense que dans ce rôle-là, il y a Ougarté, c'est un autre débat, mais je pense que Ougarté a vraiment bien pris le costume du 6 récupérateur. Je pense qu'il n'y a pas la place pour deux, pour ce type de joueur. Alors après, pour le PSG, ça peut être aussi un backup de meilleure qualité que Carlos Soler ou Fabian Ouais, Ruiz à ce pire. poste-là. Mais ça n'empêche que bon, on peut peut-être trouver mieux quand même. Je sais pas. Bah ouais, écoute. En tout cas, Warren, tu vas nous faire un bel euro, je le sens, mon Warren. Donc toi, tu restes là-dessus. Moi, je vais te dire, pour terminer, moi, je pense que l'ami Warren, il va faire une belle compétition cet été, mais ça va être les JO et il va prendre beaucoup de plaisir. Et en même temps, c'est pareil, hein, son expérience aussi, elle peut être grandement améliorée et du fait de Thierry Henry sur le banc. Et aussi, voilà, il est capitaine. Donc, capitaine de l'équipe de France au JO de Paris. Bon, bah ouais, il y a aussi un sacré challenge aussi, hein, Le challenge est super. tu vois. Donc, je pense, moi, je lui souhaiterais plus ça. Maintenant, évidemment, c'est un jeune joueur de 17 ans et n'importe quel joueur pro, bah, il a envie de jouer toutes les grosses compétitions et je comprends. Mais n'oublions pas, il a 17 ans, on l'a dit plusieurs fois dans cette vidéo. Il aura le temps aussi de pouvoir aller jouer les compétitions et si c'est pas celle-là, Ce bah, sera la clairement, prochaine. la Coupe du Monde 2026, il sera dedans. Il sera dedans. Eh ben, écoute, on va suivre ça avec attention. Et puis rendez-vous samedi, Warren, hein, contre Strasbourg, hein. Éblouis-nous de ton Ah, talent. c'est ça, on revient bien au basique. Et oui, forcément, hein, maintenant, fin de la trêve internationale, on revient à la réalité de la Ligue 1. Et donc, c'est quoi pour Strasbourg pour le prochain match C'est du PSG? Strasbourg, ouais. Strasbourg au parc. Bon, ça va, je pense que le retour est pas très compliqué. Par contre, je crois qu'il va y avoir une double confrontation assez piquante dans les prochains jours pour le PSG Eh en ben Coupe ouais, d'Europe. la double confrontation contre le Milan, bah là encore pour Warren, hein, va y avoir, va y avoir du boulot au milieu. Donc ça va être top. J'ai hâte de voir ça, ça va être superbe. Non, mais c'est ça. Il va nous régaler, je pense, pendant la saison et on va se régaler de ce fameux débat. Est-ce qu'il est en capacité de pouvoir, Il va nous régaler. Ah, ça y est, les masques tombent, JJ. écoute, T'es supporter du PSG? non, 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 il va nous régaler en tant qu'amateur de football, bien évidemment. Et l'autre point, c'est que qu'il soit joueur du PSG ou d'une équipe que j'apprécie pas forcément, si le joueur a du talent, c'est plus ça qui m'intéresse plutôt que le maillot qu'il porte. Après, évidemment, ça joue, ça compte, on va pas se Toute la mentir. maturité qui arrive, il fallait bien que ça arrive à un moment. C'est bien ça, c'est l'approche des 40 et je me dis à quoi bon essayer de continuer à s'énerver contre une équipe ou après tout c'est que du football aussi et prenons aussi les belles choses et Warren Zaïre-Emery
malgré qu'il est dans un club que je n'apprécie pas, reste un joueur qui est énorme et pour son âge qui donne envie de voir encore aller très longtemps. Et je suis gentil. Eh ben, écoute, je pense que c'est une belle fin. Ouais, je pense qu'on peut pas mieux terminer. Je pense que c'est parfait. Bon bah écoute Tristan, merci pour cette défense de Warren Zaïre Emery ardente et enflammée. Bravo encore à toi, tu l'as bien défendu. Bah écoute, c'était un plaisir mon Jajaï et puis on se voit bientôt pour un nouvel épisode du coup. Oh oui, ça je pense. Avec la double confrontation PSG Milan, je pense que forcément ça va nous donner 2-3 idées dans les prochains jours, les prochaines semaines. Bon, tu reviens quand tu veux, t'es à la maison FC Copain. N'oublie pas. Et puis bah, nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Comme on vient de vous le dire, n'hésitez pas à nous donner vos avis et vos commentaires. C'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui permet aussi de nous donner de la force. Des pouces bleus, vous n'hésitez pas aussi, des j'aime, je partage, ça mange pas de pain et nous, ça nous donne là aussi de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao, ciao les copains. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux Kylian. Maintenant tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.